Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Toulouse-PSG les gars, demain dimanche 31 mars à 21 h en direct du Stadium de Toulouse, match à l'extérieur et en direct sur Canal+ à partir de 20 h 55 les gars, match comptant pour la 30e journée de Ligue 1, donc c'est le sprint final qui n'a pas trop d'intérêt pour Paris, voilà, qui est leader incontesté du championnat, 77 points au compteur, Paris qui peut viser des records, Paris qui va s'embêter en Ligue 1 avec tous ces petits matchs, on va s'embêter. Par contre Toulouse, c'est 14e, c'est 32 points au compteur, et une défaite demain pourrait les faire descendre de 2 voire 3 places. Donc demain c'est un match de gala pour eux bien entendu, ils ont le droit à l'erreur, mais quand même une victoire ce serait vraiment super cool et ce serait vraiment ouf pour eux, même si bien entendu voilà, je vois une victoire de Paris demain, mais ce sera pas un match flamboyant, je pense pas qu'on assistera à un match de fou. Bref, Paris se déplace à 16, c'est-à-dire 14 joueurs de champ plus 2 gardiens, donc il y aura 3 remplaçants, bon 4 avec le gardien remplaçant, 6 absents du côté parisien, Neymar, Cavani, Di Maria, donc ça c'est une belle brochette d'absents quand même, Draxler, Daniel Alves et Thomas Meunier qui est touché depuis le match face à Marseille, on s'en souvient. Daniel Alves, c'est pareil, c'est les genoux pour les deux. Draxler, voilà, sa blessure musculaire, bon, qui semblait prendre plusieurs semaines. Ça va faire bientôt un mois qu'il est plus sur le terrain, Draxler. On va attendre, hein, on va attendre comment ça se passe, mais j'aimerais bien le revoir, Draxler. On l'a pas vu depuis le match face à Manchester. Neymar, bon voilà, on le sait tous, hein, le pied. Neymar qui se sent bien, c'est un peu trop tôt pour revenir. Je pense que d'ici une semaine et demie, 2 semaines, on pourra le revoir sur les terrains. Neymar, ça va faire plaisir, ça va faire plaisir. Et puis Cavani, c'est sa blessure, voilà, qu'il avait eu face à Bordeaux et qui s'est intensifiée à l'entraînement avant ce classico face à l'OM. Toulouse qui reste sur un match nul en Ligue 1, Paris qui reste sur une victoire face à l'OM, on s'en souvient tous. Toulouse qui a été amputé tout comme Paris de la moitié, quasi moitié de son effectif pour la trêve internationale. La différence entre Toulouse et Paris, c'est que Paris, voilà, leurs internationaux, les internationaux parisiens jouent les matchs, alors que bon, à Toulouse, c'est souvent des remplaçants ou des super subs dans leur équipe internationale. Bref, niveau pronostic, demain, je verrai une petite victoire de Paris. Je dirais 0-2 pour Paris. Je dirais 0-2 pour Paris. La cote de Toulouse est à 10, 9-20 sur TheBet. Un match nul, ça peut se tenter. Une cote à 6, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous allez la tenter. Bon, voilà, en tant que supporter parisien, je la tenterai pas. Mais voilà, après la trêve internationale, le manque de rythme, la fatigue accumulée, voilà, le manque d'automatisme. Un nul, ça peut se tenter, surtout qu'une cote à 6, c'est une belle cote. C'est une belle cote, et puis sinon, la victoire de Paris, elle est à 1,30. Donc voilà, cote pas ouf. Personnellement, je verrais une petite victoire 0-2 de Paris avec un but de Mbappé, on va dire, et puis un petit but, allez, le premier but de Paredes à Paris. Paredes qui sera là demain. Paredes qui sera là. Voilà, pareil, les PSG Toulouse, ça donne quoi? C'est souvent des matchs plutôt fermés. Voilà, le premier match PSG Toulouse cette saison, c'était lors de la 14e journée de Ligue 1. C'était au Parc des Princes et ça s'était terminé sur un score de 1-0 pour Paris. Ouverture du score de Cavani à la 9e minute. Depuis, plus rien. Son but s'affiche juste ici. Il avait marqué un très beau but et à noter que c'était Adrien Rabiot à la passe décisive. Voilà, très beau but de Cavani avec le petit sombrero, le petit numéro de jonglage dans la surface et la petite reprise. Vraiment un but que je trouve très beau. Et je le mettrais peut-être dans mon top 10 de mes buts préférés de cette Ligue 1 Conforama. Sinon, les Toulouse PSG au Stadium, ça s'était fini pareil sur un 1-0 l'année dernière. Je pense qu'on s'en souvient à peu près tous. C'était pas le match d'après, mais le match d'avant Ligue des Champions, c'était le samedi 10 février 2018, juste avant ce fameux Real Madrid PSG au Santiago Bernabéu. Et ça s'était fini pareil sur un score de 0-1 pour Paris, avec un but, encore une fois, très beau but de Neymar qui s'affiche juste ici. Voilà les potes. Donc c'est souvent des matchs fermés. Après, on peut se souvenir aussi de ce PSG Toulouse mémorable. Le premier match de Neymar au Parc des Princes et cette victoire 6-2 de Paris, cette éclatada. Soit c'est l'éclatada, soit c'est un match très fermé. Mais bon, les deux derniers PSG Toulouse, c'était des matchs fermés qui se sont finis sur 1-0 les deux pour Paris. Donc demain, je verrai peut-être un 1 ou 2-0 pour Paris. Ça va être chiant, ça va être très difficile de se concentrer pour regarder ce match, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petits pronostics, 0-2 pour ma part. N'hésitez pas à poser un petit like si cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, allez Paris demain, les gars. Ok, on se retrouvera pour le débrief demain soir, bien entendu, sur le coup, dès 23 h. Et peut-être, je dis bien peut-être, une vidéo sur ce match lundi. Voilà les potes, très bonne soirée à tous, très bon week-end à tous, et allez Paris demain les gars. Ciao.